Bonjour, très chers frères et sœurs, c'est encore une fois votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur ce que la parole de Dieu va faire pour nous. Cette parole va faire pour nous. La première des choses, il est nécessaire à mon sens de faire une grande récapitulation de ce que nous avons dit jusqu'à aujourd'hui pour ne pas oublier. D'abord, nous avons dit que Jésus est la vérité. C'est ce que nous avons commencé à dire. Jésus est la vérité. Jésus lui-même, il a dit, je suis la vérité. Jean chapitre 14, verset 16. Il a dit, je suis la vérité. Si tu veux venir au Père, c'est par moi. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Donc, si tu veux comprendre la vie, tu veux vraiment arriver à Dieu, vraiment, tu dois me connaître. Tu dois passer par moi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons dit, Jésus lui-même a dit, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Cela se trouve dans Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Alors, la parole de Dieu est la vérité. 1 Jean chapitre 5, verset 7, Jésus lui-même dit, et c'est Jean plutôt qui parle là-bas, l'apôtre Jean qui a écrit, il dit, il fait témoignage de Jésus, que Jésus est venu avec de l'eau, du sang et le témoignage du Saint-Esprit, parce que l'Esprit est la vérité. Alors, nous voyons, le Saint-Esprit est la vérité, la parole de Dieu est la vérité, et Jésus est la vérité. Je répète et j'insiste sur le fait que pour qu'une personne soit sauvée, pour qu'une personne soit guérie, pour qu'une personne soit délivrée, le Saint-Esprit, la parole de Dieu et Jésus travaillent toujours ensemble. Jésus, cette parole va faire la même chose que ce que Jésus a fait pour toi. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette parole va faire la même chose pour toi que quand Jésus était ici sur terre. C'est pour cette raison qu'il faut prendre du temps à connaître la parole de Dieu, parce que cette parole est puissante. Alors nous avons dit que non pas seulement la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit, mais cette parole a un caractère, une essence, une nature. Et dans sa nature, cette parole est d'abord créatrice. Elle est restauratrice. Elle a la puissance de changer les choses, de créer les choses de nulle part, ou même de restaurer les choses pour les remettre à l'état qu'elles étaient avant. Cette parole a cette puissance-là. Cette parole, non pas seulement cette puissance, cette parole est agissante. Elle agit et elle est efficace. Elle pénètre. Elle sépare. Vous comprenez? Elle est agissante. C'est pour cela où nous avons dit que pour la parole de Dieu, il n'y a rien qui soit impossible pour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu ne peut pas rentrer, ne peut pas rester sans effet. Alors nous avons comparé la parole de Dieu à la pluie, que quand tu te mets sous la pluie, quand il pleut, la pluie va te mouiller. Alors Dieu dit, je vais envoyer ma parole et ma parole sera comme la pluie, elle ne pourra jamais rentrer à moi sans mouiller la terre, sans toucher les gens chez qui je l'ai envoyé. Donc cette parole ne peut pas rester, ne peut jamais échouer. Là où les hommes échouent, la parole ne va pas échouer parce qu'elle est pénétrante. Non pas seulement ça, nous avons dit qu'il faut la parole de Dieu est une sémence. Et cette sémence, si elle trouve vraiment les meilleures conditions, ça veut dire un cœur fertile, ça va germer et ça va produire 30, 60 ou 100%. Voilà. Alors nous avons dit que non pas seulement nous avons dit que pour que la parole soit agissante, pour qu'elle soit efficace, pour qu'elle produise quelque chose en nous, nous devons remplir 4 conditions. La première condition, il faut être une terre fertile ou un cœur fertile. La deuxième condition, il faut prendre la parole de Dieu pour ce qu'elle est vraiment. La parole de Dieu pour ce qu'elle est vraiment, elle est la parole de Dieu, pas la parole des humains. La troisième condition, il faut planter la parole de Dieu dans nos cœurs. Il faut que cette parole de Dieu prenne racine, que cette parole de Dieu devienne partie de nous-mêmes. Et que c'est très important. L'autre, nous avons encore dit, non pas seulement cela, il faut bien écouter. Écouter ici, c'est dans le sens de prendre la parole de Dieu et de la garder au fond de nous-mêmes, dans nos cœurs. Et cette parole-là va se révéler très importante, surtout à des moments difficiles.
Parce que c'est cette parole-là qui va te transporter. C'est cette parole-là qui va t'encourager. C'est cette parole-là qui va transformer les choses dans ta vie. Et c'est à cette parole-là à laquelle on s'accroche. C'est cette parole-là qu'on appelle Rhéma, qui nous soutient surtout à des moments les plus difficiles. Alors, tu vas commencer à rêver déjà de l'accomplissement de cette parole-là. Tu vas déjà vraiment, c'est ça, tu deviens enceinte de cette parole-là. Alors, ça devient partie de toi. Gardez cela au fond de toi-même. Maintenant, ce qui va suivre, c'est vraiment très intéressant. Nous allons parler de ce que la parole de Dieu peut faire dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse.